Ben alors. Ah, ici, non, ici. Non. Ici. En Bretagne, les nouvelles, enfin. Oh. Ah, ici, non, ici. Ah bah pour un brigadier chef, hein, il y a du mal de comprendre. Et il va s'en sortir ou quoi? Date de naissance. Je vous rappelle qu'il s'agit de la disparition de ma femme et pas de la mienne. Je vous rappelle que je suis brigadier chef et que je respecte la procédure. Date de naissance. 10 mai 1949. En retraite alors. Non. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Ça peut faire que si vous êtes en retraite, vous n'êtes plus notaire. Et que si vous n'êtes plus notaire, il y a fausse déclaration. Et s'il y a fausse déclaration, ça peut vous coûter cher, mon ami. Chef, oui, chef. Oui, agent Tornado. Non, je ne suis pas en retraite. Non, je ne suis pas ici pour faire une fausse déclaration, mais pour vous signaler que ma femme a disparu. On se calme, exposez-moi les faits. Pas les temps. Ça va péter. Le temps, c'est moi qui décide. Et si vous continuez comme ça, je vous ferai un insulte, un agent de la force publique en exercice. Ça va péter. Bon, ben, et ma femme est sortie hier pour aller chercher du pain et elle est toujours pas rentrée. À quelle heure? Vers 18h. Vous avez vu l'heure? Oui, tous les soirs, elles sortent à la même heure pour aller chercher son pain. Non, l'heure actuelle, monsieur. À 8h15, pourquoi? Moins de 48 heures, il n'y a pas de disparition, c'est pas recevable. Comment ça, pas recevable? Ah, elle est toujours rentrée tous les soirs. C'est la première fois à un an de laquelle d'ailleurs elle ne rentre pas, et vous me dites que c'est pas recevable. Chef Garcia, Oui, agent Tornado. on peut prendre quand même la description et la transmettre à la patrouille. Ça mange pas de pain. Par contre, Tornado, description de la susnommée. Il va aller chercher où ces conneries? Ah, c'est votre femme. Ben voilà un prénom. Elle est originaire des pays de l'Est. J'ai une photo. Vous êtes trompé, là. C'est la photo de votre petite fille. Non. C'est pas grave. Eh bien, il n'y a pas d'étonnement de milieu, alors. Bon, ben, on vous avisera, vous pouvez disposer. Bon, je vous laisse mon téléphone. Si j'avais eu affaire à l'eau, il aurait certainement été plus efficace. Il ne fait plus de oui, mais je surgis quand même. Que puis-je pour vous? Tu plaisanterais? Vous êtes qui, vous? C'est franchement pas le moment pour des conneries. Ma femme a disparu. Qui je suis? Je suis Zorro. Ça ne se voit pas? Donnez-moi cette description et je pars à sa recherche. Non, là, il y a erreur. C'est votre petite fille sur la photo. Attendez, je vais vous raconter. Hier soir, je suis parti promener ma chienne, Petra. Hein? J'ai pas mis sa bonne laisse. Elle a vu un chat. Ah, elle a voulu le courser, la laisse a rompu, elle n'est pas revenue. Je vois pas le rapport avec la femme du notaire. Peut-être femme, mais le notaire est venu signaler que sa femme était partie depuis 18 heures hier et il pense que c'est un prélèvement qui explique la confusion. Confusion? Pas bien le chef. C'est pour ça qu'il est chef. Bon, quelle idée de s'appeler Petra aussi, hein? Mais, donnez-moi sa déclaration, là. Ça? Voilà, donnez-moi sa déclaration. Et, Né, là, hein? Quand le paquet sera là, vous m'appelez et vous partez patrouiller. Si vous la retrouvez, vous me la ramenez. Ok, patron, vous pouvez compter sur nous. Maintenant, appelez votre chienne Petra. Il fallait penser aussi. Bon. Attendez, là. Vous dites que c'est sa femme? Oui. Pourquoi il nous a donné la photo de sa petite fille, alors? Bon. Si vous la retrouvez aussi, hein, vous la ramenez chez elle. Allez, ouf! Salut tout le monde. Belle journée, hein. Ben, j'espère que ça va être calme aujourd'hui. J'ai pas dormi des masses et j'aimerais bien me la couler douce. Pas sûr, paquet. Chamallow veut vous voir et il est pas de bonne, hein. Il a sa femme sur le dos et 2 disparitions en prime. Je te signale. Une identité qui est arrivée
fallait le prévenir et lui donner un caractère de sa montre en disant ça. Il a intérêt à avoir une bonne excuse. Je pense que ça va souffler dans la fourrière. Une panne d'oreiller, ça arrive, non? Et puis, c'est pas tous les jours en plus. Tous les 2 jours, on va dire. Ouais ben, y a qu'à pas me filer des enquêtes à la noix qui me font rentrer tard aussi. Et surtout la boîte de nuit. Ouais, bon ben, ça va là. Préviens-le. Paquet là, patron! Ok, cassez-vous, bon, j'arrive. Je vais me faire ce papier. Bonjour, patron. Comment vas-tu? Ça va pas? Garcia t'a pas expliqué les événements? Comment veux-tu que ça aille? Dis donc, t'es pas arrivé tôt ce matin? T'as pas de boulot? Oui, Garcia m'a parlé de la disparition de la femme du notaire Petro. Si je suis arrivée un peu plus tard, c'est que j'ai fini tôt hier. Non, tard, pour sûr. J'ai eu une petite panne de réveil. Ouais. T'as encore fini ta soirée au Cosmopolitan? Ben oui, patron, le trafic de drogue. C'est sûr, hein? C'est surtout le trafic d'alcool qu'il faut surveiller. Vu la tête que t'as, il a dû être intense, surtout dans ton foie. Hein? La Pétra du notaire, elle a dû elle aussi partir faire la Java. Hein? Mais elle va revenir. Tandis que ma chienne, j'ai intérêt à la retrouver. Hein? Sinon, ma femme, elle va me tomber sur le dos. La vôtre? Et pourquoi ton épouse te tomberait dessus? Parce que j'ai perdu ma chienne, abruti. Tu comprends rien? Ben j'y suis pour rien, patron. Calme-toi, on va la retrouver. Bonjour, paquet. Bonjour. Ah, c'est vous, madame Chamallow. Vous avez pas entendu? J'étais en train de réfléchir aux affaires en cours. Très profondément. Profondément, c'est sûr. Et même baveursement. D'ailleurs, vu l'écran noir sur lequel vous réfléchissez, on sent bien que vous veillez sur les dites affaires. Bon, il est là, mon mari. Ben non, il est parti avec Garcia pour rechercher Petra. Tornado, Bernard et Garcia n'ont pas mis la main dessus hier. Oh, elle nous en fait voir, cette Petra. Elle traîne toujours avec mon mari. Oh, elle se frotte contre lui tellement qu'elle l'aime. Même au point où je crois qu'il la préfère à moi. Et là, d'un coup d'un seul, elle me laisse là, aucune reconnaissance. Eh oui, mais faut bien aussi la laisser courir. Elle a besoin d'espace et de changement. Vous savez comment elles sont. Une fois qu'elle aura fait le tour de ses envies, elle va revenir. Oui, ce serait bien car il est tout tourné, ne me parle plus. Il a peur que vous lui reprochiez les faits. Bah non, il a l'air tellement malheureux. Bon, quand il rentrera, dites-lui que je suis passée. Je n'y manquerai pas. Que puis-je pour vous, madame? Ta feuille, journaliste. J'ai cru comprendre qu'il venait d'y avoir une disparition à Bretagne les Nouvelles et je venais m'informer auprès de mon commissaire. Inspecteur, madame, inspecteur. Eh bien, les nouvelles vont plus vite que le TER ici. Il n'y a jamais de retard. Et même si elles sont si bondées de bêtises, car disparition, c'est vite dit, il n'y a pas encore 48 heures. Et c'est une adulte, donc. Ah, une adulte? Vous pouvez m'en dire plus, inspecteur? Il s'agit bien d'une dénommée Petra, si j'ai les bonnes infos. Pour sûr, ce sont les bonnes infos. Mais je ne puis vous en dire plus. Secret de l'enquête. Allez, inspecteur, personne ne saura que vous m'avez donné les infos. Ah non, non, je ne peux rien dire. Juste une petite info, son nom de famille, par exemple. Ah non, ah ben non, ça je ne peux pas vous le dire. C'est la femme d'un notable de la ville. Enfin, on a cru que c'était sa petite fille quand on a vu la photo. Eh ben non, non. C'est bien sa femme au notaire. Hein?
Oh merde. J'ai rien dit. Oh, mais rien dit du tout. J'ai rien entendu non plus, rien du tout, je vous assure. Enfin, vous voulez, vous venez d'où? Vous êtes bien énervé. Chef, j'ai vu Zoro. Je vous dis que j'ai vu Zoro. Il leur semble déclamer aussi. Oui, c'est ça, et moi, tous les jours, je vois Tonardo. Ah, c'est malin ça. Et Bernardo aussi, chef. Bah oui, il était sur Tornado quand j'ai vu Zoro. Il leur semble dit. Ah, bon, Bernardo porte Zoro maintenant. Ouais, bon bah, ça va, chef, hein. Vous voyez pas qu'elle est encore entre deux eaux? 2 ans à l'heure pour la trappe à croissant. Bah, hier, au coin de la rue, il est arrivé au galop. Dis-leur sans dire. Bah moi aussi je l'ai vu, Zoro, monsieur l'agent, sur un superbe cheval noir. Au grand galop. Oui, il m'a presque renversé. Et puis, plus rien. Envolé. Plus de Zoro. Plus de cheval. Un mirage. T'es pas plutôt dans le cirage? On les a presque renversés. Je prends ma mère, je saoule. Maintenant que j'y pense, Tornado. Ah, voilà qu'il pense maintenant. Ça te rappelle rien lorsque le notaire est venu hier pour parler de sa femme. Tu sais le gars qui a surgi? Hors de la nuit. Oh, ça va, là. Ah, bah si, chef, c'est vrai. Ah bah ça alors, vous croyez qu'elle l'a bien vu aussi? Bon, dites vous deux, là. N'êtes pas sous l'emprise d'une substance illicite par hasard. Et illicite ou pas. Et il est trop tôt là. Je viens juste prendre de mon petit déjeuner. Et c'est pas 5, pas 6, c'est 3 bières. Et on a des hallucinations à cette heure-là. Eh bien, Christian. Bon, poulet, avant que tu t'endors, je vais prendre ta position. Me prendre dans quelle position? C'est toi qui vas pas, poulet. Ta déclaration, si tu préfères, c'est celle de ta fille. Garcia, emmène-la dans le bureau d'interrogatoire. Elle m'empêche de réfléchir. Mais franchement, t'as du temps à perdre, toi. Oh, je sais pas. Allez, poulet, suis-moi. Allez, vas-y, Paulette. Pierre, reste là. Non, elle vient avec moi, les enfants. Ouais. Deux bonnes sœurs, monsieur le commissaire. Deux bonnes sœurs, vous vous rendez compte? Pardon, vos bonnes sœurs. Les voleuses, ce sont des bonnes sœurs. Non. Non. Mais vous les avez pris la main dans le sac. Vous avez relevé leur identité. Si, pour sûr, je les ai vus mettre en douce dans leur cabas. 2 cocons, 2 courgettes et 3 bananes chacune. Et vous avez relevé leur identité. Leur identité, je vais vous dire, ce sont des bonnes sœurs. Non. Si, Je veux dire leur nom. c'est vous qui êtes dans la police ou vous? Non. Si, c'est vous qui êtes dans la police ou vous? C'est pas moi. Je suis pas flic, moi. Hein, d'abord. Oh. Excusez-moi, poulet. Dans la police, je veux dire. Exagérez pas non plus, hein. Et elles viendraient de où, ces bonnes sœurs? Bah, si ce sont des vrais, ils viennent du couvent des sœurs Saint-Séraphine, là dans le village d'à côté. Écoutez, je vais prendre votre déposition, nous allons éclaircir cette affaire. Pourriez-vous m'en donner une description? Ce sont des bonnes sœurs. Non. Si. Une petite, une un peu plus grande, très polie, très gentille, mais
Vous pourriez être plus précise? C'était des voleuses. Je n'en ai pas cru mes yeux. Et pourtant, je les ai frottées Bon, pendant un écoutez, vous allez les accoucher, vos constatations, va-t-il falloir que je vous les extirpe sous la torture? Deux bonnes sœurs, monsieur le commissaire. Deux bonnes sœurs, vous vous rendez compte? Qu'est-ce que vous me faire de vos bonnes sœurs? Les voleuses, ce sont des bonnes sœurs. Non. Non. Mais vous les avez pris la main dans le sac. Vous avez relevé leur identité. Si, pour sûr, je les ai vus mettre en douce dans leur cabot. 2 cocons, 2 courgettes et 3 bananes chacune. Et vous avez relevé leur identité. Leur identité, je vais vous dire, ce sont des bonnes sœurs. Non. Si, Je veux dire leur nom. c'est vous qui êtes à la police ou pour eux, non? Si, c'est vous qui êtes à la police ou pour c'est pas moi. Je suis pas flic, moi. Hein, d'abord. Oh. Excusez-moi, poulet. Dans la police, je veux dire. Exagérez pas non plus, hein. Et elles viendraient de où, ces bonnes sœurs? Bah, si ce sont des vrais, ils viennent du couvent des sœurs Saint-Séraphine, là, dans le village d'à côté. Écoutez, je vais prendre votre déposition, nous allons éclaircir cette affaire. Pourriez-vous m'en donner une description? Ce sont des bonnes sœurs. Non. Si. Une petite, une un peu plus grande, très polie, très gentille, mais alors faux cul. Vous pourriez être plus précise? Gendarmerie française. Dans la 7e compagnie qui arrive. Je veux servir. Il est où votre chamallow? Oh, là, il Il est est. où que je vais nous voir avec vous? Oh, diable. Qu'est-ce qui lui arrive, volontaire? Tu vas bien? Bon, allez, décroche. Oui, monsieur. Oui, monsieur le préfet. Agent Tornado, monsieur le préfet. Non, monsieur le préfet. Je ne sais pas, monsieur le préfet. Je vais vous passer le brigadier chef Garcia, monsieur le préfet. C'est le préfet, il cherche le patron, il a l'air furibard. Brigadier chef Garcia, monsieur le préfet. Sur le terrain, monsieur le préfet. Quel terrain, monsieur le préfet? Ben, le terrain d'enquête. Avec qui, monsieur le préfet? Ben, tout seul. Comment ça, avec Pétrov? Ben non, justement, il a perdu la cherche. Ah non, pas dans les heures de boulot, les heures de travail, je veux dire, monsieur le préfet. Bien, monsieur le préfet. Son portable. Oui, ne quittez pas. Le portable du patron. Coulez pas. Je n'ai pas le numéro sous les yeux. Je ne le connais pas par cœur. Vous voulez patienter, je le cherche. Oui, je suis nul, monsieur le préfet. Bien, monsieur le préfet. Oui, monsieur le préfet, dès qu'il arrive. Mais respect, monsieur le préfet. Il est où votre chamallow? Il est où que je vais gagner le barbecue? Vous aussi, vous cherchez le patron? Oui, il est où ce salopère que je l'ai que je m'avais dû l'envoyer, que je le... Stop! Insultes et menaces, je vais vous mettre au trou si vous continuez. Non, mais ça va pas, non, c'est la disparition de votre femme qui vous met dans cet état-là. Ma femme?
Ben oh non, cette traînée qui me trompe avec ce misérable. Et en plus, avec l'accord de sa femme. Vous l'avez retrouvée? Non. Mais elle ne paiera rien pour attendre cette chienne. Quel rapport avec la scène du commissaire? Vous êtes au courant? Bah oui, il n'est pas content. Elle s'est échappée à cause de la laisse qui a cassé. Vous êtes toujours énervé pour ça ou c'est Ils sont bêtes. C'est ma femme, bien, ouais. ma femme qui m'énerve, vous êtes touché ou quoi? Non, on est dans la police nationale, monsieur, et on va vous faire visiter les locaux. Remarquez, allez Daniel. Oh, je sais pas. Oh. Allez, par ici, madame. Maintenant, je ne rigole plus. Vas-y. Tu m'as dit. Inspecteur, madame. Vous inquiétez pas, vous ferez connaissance avec le commissaire très vite. Pour l'instant, nom, prénom, date de naissance, domicile, profession. Votre frère! Je perds au commissaire! Non, mais plutôt je tue! C'est quoi cet oiseau? C'est le notaire. Celui dont la femme a disparu? Apparemment, elle est revenue et il cherche le mec avec qui elle s'en va en l'air. Bon, alors, je vous écoute. Justine Fourqueneux, 18 juin 1974, 1 rue La Fontaine sans eau, et patronne du Cosmopolitan. Bonjour, patron. Ouais, bonjour. Le préfet appelé de vous chercher à l'air furieux. Le notaire est en cellule, patron. Mon enquête avance, patron. J'ai arrêté Justine Fourqueneux. Et ma chienne? Comment faire? Et ma chienne? Vous avez retrouvé ma chienne? Non, mais... Y a pas de mais, hein. Si vous retrouvez pas ma chienne, je vais avoir ma plainte sur le dos. Bon, je vais appeler le préfet. Bon, allez, suivez-moi. On va se mettre au calme. Allô? C'est moi le cabinet du préfet, s'il vous plaît. Commissaire Chamallow. Allô? Puis-je avoir monsieur le préfet, s'il vous plaît? Commissaire Chamallow. Oui, monsieur le préfet. Comment? Quoi? Hein? Mais non. Ah non, 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 non. Quoi? La femme du notaire? Ah mais mais enfin, même ma femme est au courant. Mais c'est une machination, monsieur le préfet. Ah, tout est faux. Mais je comprends rien alors. Quoi? Dans quel journal? La voix secrète. Ah bah je comprends rien, monsieur le préfet. À vos ordres. Garcia, va me chercher la voie secrète. Oui, patron. Pas la peine, patron. Il est là. Mais en même temps, là, vous allez partir, me chercher ces deux bonnes sœurs dont voici le portrait robot. Hein? Si elles sont bien au couvent de Sainte-Séraphine, vous me les ramenez fissa et vérifiez leur stock de jambon et de légumes. Vol à l'étalage. Vol à l'étalage. Et réveillez-moi tornado avant que je passe violemment. Allez, ouf! Dehors, tous les trois!
belle épouse, attention. Monsieur lit ses exploits. Monsieur est fier de lui. Je demande des efforts, ce chamallow. Tu vas pas t'y mettre, ma Rosette. Y a rien de vrai dans tout ça. Ne m'appelle plus ta Rosette, je ne fais plus ta Rosette. Ne nie pas. C'est marqué là, noir sur blanc, que tu t'envoies la femme du notaire et en plus c'est pareil, j'avoue. Non mais ça va pas ou quoi? Justement, ma choupinette. Tu vois bien que c'est du pipeau. Tu te prends partout. Ma choupinette, c'est sûrement que tu lui donnes assez de traîner. Qui c'est vieux comme ça? Ah, c'est certainement le mari. Paquet, emmenez-le-moi. On va régler nos comptes avec Chamallow. Mais ma choupette, c'est moi qui commande ici, t'as pas à donner d'ordre. Choupette, t'en as encore beaucoup comme ça. Allez, venez par ici. Asseyez-vous là. Je vous laisse, patron. Dans ce paquet, depuis quand t'obéis aux ordres de ma femme? Solidarité féminine, patron. Georgette. Ah, c'est vous, salopard! D'abord, ma femme! Vous avez la chance que je suis menotté, sinon je vous ferai ma tête! Ah, mais si vous voulez, je vous donne un coup de main. Dites donc tous les deux, ça suffit, hein? Rose, cet article est un ramassis de mensonges. Monsieur, je ne connais pas votre épouse. Je ne l'ai jamais rencontrée. Et comment vous connaissez son prénom? Et en plus, il paraît qu'il va prendre bien en laisse et je vais vous faire Oh, ben tu sais plus quoi dire. Tu joues au chef alors. Le divorce, je te dis. Vous êtes sa femme? Ah ben non, vous participez aussi! Vous avez un cul moral, madame! Morale, si, j'en ai une, contrairement à ce qui est dit ici. Ah oui? Je sais. La femme du notaire a demandé les nouvelles a disparu. Elle se trouve chez le commissaire de la ville. Le commissaire Chamallow et sa femme. Et Berge Pitran, la femme du notaire. Il apparaît qu'elle est la maîtresse autorisée du commissaire. Je n'autorise pas ce cochon à avoir une maîtresse, monsieur. Honnête, bon. Et ça suffit, tous les deux. Hein? Je vais régler le problème. Nous allons retrouver votre époux. Mais il y a des renseignements qui ont été extirpés de ce commissariat. Il y a un espion parmi nous. Il fait bien. Vous êtes qui, vous? Bond. James Bond. Au service de Sa Majesté. Et à votre service si vous le souhaitez. James Bond. Qu'est-ce que vous faisiez dans mon bureau? Monsieur Bond? Je suis 007. Et je vais où je veux, comme je veux. Quels sont vos ordres, monsieur? Oh, c'est encore Lucienne qui a oublié de fermer la porte. Hier soir. J'ai pas d'ordre à vous donner, hein. Si ce n'est que d'aller fouetter des chats ailleurs. Je ne m'attaque pas aux animaux, moi, monsieur. Si vous avez rien à faire, vous pourriez peut-être chercher mon épouse. Zoro est déjà sur le coup. Zoro? Oui. Vos agents sont de grande ligue quand même. Donnez le geste. Regardez dans le dossier, hein. J'ai sa photo. Yaëva, c'est votre petite fille. C'est votre petite fille, hein? Non, c'est ma femme.
Et c'est moi qui n'ai pas de morale. Dis-donc, chamallow! M'étonne pas que les enfants ont l'air à faire. Vous êtes pas loin du détournement de mineurs, vous deux. Ok, je pars en mission. Bon, écoutez, hein. Je vais mener mon enquête. Je vais la retrouver, votre épouse, hein. Et si je trouve le connard qui a donné les renseignements, hein, je le radis à vie. Ça vous va? En attendant, t'as intérêt à retrouver ma Pétra. Car t'as aggravé ton cas avec cette affaire. Oh, je me fous pas avec tes poules. Donc, vous la connaissez? Ah oui, c'est la chienne. Vous ne niez pas. Mais je ne vois pas pourquoi je nierai. Je suis très inquiète depuis sa disparition. Il y a 2 secondes, vous étiez en train d'engueuler votre mari à côté. Je ne vois pas le rapport entre mon mari, qui me fait cocu avec votre poule, et ma Pétra, que j'aime, à qui je donne les meilleurs soins et les plus belles caresses. Vous étiez aussi son amant. Elle parle de Pétra, notre chienne, et non de Pétra, votre femme. C'est clair. Il est clair que dans ces terres, ce n'est plus ma femme. Vous ne voulez vraiment rien comprendre, hein. Je peux rien faire. Pétra, Rose. Rentre à la maison. Hein. Et vous, monsieur, faites ce que vous voulez, hein. Moi, je m'enferme dans mon bureau. Allez. Je fouille sa vie. Mais je veux voir cette journaliste et retrouvez-moi ma Pétra. Un de bol. Voilà les 2 loustiques pas C'est pas vrai. Il va s'en charger. Hein. Oh, les bonnes sœurs. Là qui mijote en cellule. Moi en attendant. Ils ont fait Oh, les bah, troncs. laisse-la mijoter, elle sera plus tendre après, hein. Ils ont fait les troncs. Garcia, Tornado, vous m'accompagnez. On va partir à la recherche de ces 2 disparus. Bernardo, hein, Bernardo. t'es fatigué. Va faire un gros dodo, hein. Tu reviendras dans quelques jours. Dépêche-toi. Bernardo. T'éviteras de dormir au bureau. Allez, ouf. Puis en même temps, je vais appeler cette Edith Tafeuille, là, la journaliste. Et je vais la convoquer avec mon notaire, là, et mon épouse. Alors, mesdames, nom, prénom, date et lieu de naissance, profession. Mes sœurs, ma sœur, s'il vous plaît, mes sœurs. Ouais. Ok, mes sœurs. Mais moi, ce sera inspecteur, mes sœurs. C'est bien, ma sœur. Inspecteur, et arrêtez de faire les marionnes, sinon vous allez savoir ce que c'est que l'enfer. Arrêtez de blasphémer, ma inspecteur. Bon, alors, nom, prénom et tout un point. Sœur Marie de l'enfant Jésus, née à Dieu le 18 juin 1994 dans l'abbaye de Saint-Séraphine. Sœur Thérèse de l'enfant Jésus, née à Dieu le 18 juin 1994 dans l'abbaye de Saint-Séraphine. Mes sœurs, vous n'avez pas l'air de jumelles. Et quand je dis nom, prénom et tout le reste, c'est votre état civil officiel qu'il me faut. On est au commissariat ici, pas à l'évêché. Bon, d'accord. Moi, c'est Joséphine Liqueur, née le 12 janvier
1974, à Noisy-le-Sec. Moi, c'est Isabelle Tringue. Née le 28 mars 1954. À Chambéry. Chambéry. Et par quel heureux hasard vous vous êtes rencontrés? Sur un trottoir. Depuis, nous nous sommes convertis, hein. Et nous avons prononcé nos vœux en même temps, hein. Bon, d'accord. Bon. Vous savez pourquoi vous êtes là, je suppose? Oui, il paraît que c'est pour vol à l'étalage. Mais nous sommes innocents, ma inspecteur. Blanche, je vous dis, hein. Oui, c'est ça. Et vous virez chez l'épicière, ça vous cause? Chère sœur, ma sœur. Commissariat de police de Bretelles-les-Nouvelles, inspecteur Paquet, j'écoute. Oui, Bernardo. Oui, je sais que le patron t'a mis en congé. Oui, bon. Raconte pas ta vie, là. J'ai 2 perdreaux sur le feu. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je dirais même 2 colombes pas très blancs. Quoi? C'était des voleuses. Je n'en ai pas cru mes yeux. Et pourtant, je les ai frottées Bon, pendant écoutez, vous allez les accoucher, vos constatations, va-t-il falloir que je vous les extirpe sous la torture? 2 bonnes sœurs, monsieur le commissaire. 2 bonnes sœurs, vous vous rendez compte? Qu'est-ce que vous me faire, vos bonnes sœurs? Les voleuses, ce sont des bonnes sœurs. Non. Non. Et vous les avez pris la main dans le sac. Vous avez relevé leur identité. Si, pour sûr, je les ai vus mettre en douce dans leur cabas. 2 cocons, 2 courgettes et 3 bananes chacune. Et vous avez relevé leur identité. Leur identité, je viens de vous dire, ce sont des bonnes sœurs. Non. Si. Je veux dire leur nom. C'est vous qui êtes à la police ou pour eux, non? Si, c'est vous qui êtes à la police ou pour... C'est pas moi. Je suis pas flic, moi. Hein, d'abord. Oh. Excusez-moi, poulet. Pardon. Dans la police, je veux dire. N'exagérez pas non plus, hein. Et elles viendraient de où, ces bonnes sœurs? Bah, si ce sont des vrais, ils viennent du couvent des sœurs Saint-Séraphine, là, dans le village d'à côté. Écoutez, je vais prendre votre déposition, nous allons éclaircir cette affaire. Pourriez-vous m'en donner une description? Ce sont des bonnes sœurs. Non. Si. Une petite, une un peu plus grande, très polie, très gentille, mais alors faux cul. Vous pourriez être plus précise? Gendarmerie française. Là, la 7e chronique qui arrive. Je veux pas le service. Il est où votre chamallow? Oh, là, Il il est où que je vais voir avec vous? Hein? Oh, diable. Qu'est-ce qui lui arrive au notaire? Tu vas bien? Bon, allez, je décroche. Oui, monsieur? Oui, monsieur le préfet. Agent Tornado, monsieur le préfet. Non, monsieur le préfet. Je ne sais pas, monsieur le préfet. Je vais vous passer le brigadier chef Garcia, monsieur le préfet.
C'est le préfet, il cherche le patron, il a l'air furibard. Personne, monsieur le préfet. Sur le terrain, monsieur le préfet. Quel terrain, monsieur le préfet? Le terrain d'enquête. Avec qui, monsieur le préfet? Tout seul. Comment ça, avec Pétrov? Non, justement, il a perdu la cherche. Ah non, pas dans les heures de boulot, les heures de travail, je veux dire, monsieur le préfet. Bien, monsieur le préfet. Son portable. Oui, ne quittez pas. Le portable du patron. Coulez pas. Je n'ai pas le numéro sous les yeux. Je ne le connais pas par cœur. Vous l'avez pas senti, je le cherche. Oui, je suis nul, monsieur le préfet. Bien, monsieur le préfet. Oui, monsieur le préfet, dès qu'il arrive. Mais respect, monsieur le préfet. Il est où votre chamallow? Il est où que je me gagne le barbecue? Vous aussi, vous cherchez le patron? Oui, il est où ce salopère que j'effraie, que je m'avais dû l'envoyer, que je le... Stop! Insulte et menace, je vais vous mettre au trou si vous continuez. Non mais ça va pas, non, c'est la disparition de votre femme qui vous met dans cet état-là. Ma femme? Oh non, cette traînée qui me trompe avec ce misérable, et en plus, avec la corde de sa femme. Vous l'avez retrouvée? Non. Mais elle ne paiera rien pour attendre cette chienne. Quel rapport avec la scène du commissaire? Vous êtes au courant? Bah oui, il n'est pas content. Elle s'est échappée à cause de la laisse qui a cassé. Vous êtes toujours énervé. Ils sont bêtes. C'est ma femme qui m'énerve, vous êtes touché ou quoi? Non, on est dans la police nationale, monsieur, et on va vous faire visiter les locaux. Embarquez, allez Daniel. Je sais pas. Allez, par ici, madame. Maintenant, je ne rigole plus. Vas-y. Inspecteur, madame. Vous inquiétez pas, vous ferez connaissance avec le commissaire très vite. Pour l'instant, nom, prénom, date de naissance, domicile, profession. Votre frère! Je perds au commissaire! Non mais plutôt je tue! C'est quoi cet oiseau? C'est le notaire. Celui dont la femme a disparu? Apparemment, elle est revenue et il cherche le mec avec qui elle s'en va en l'air. Merci. Bon, alors, je vous écoute. Justine Fourqueneux, 18 juin 1974, 1 rue La Fontaine-sans-Eau, et patronne du Cosmopolitan. Bonjour, patron. Ouais, bonjour. Le préfet appelé, vous cherchez, il a l'air furieux. Le notaire est en cellule, patron. Mon enquête avance, patron. J'ai arrêté Justine Fourqueneux. Et ma chienne? Comment faire? Et ma chienne? Vous avez retrouvé ma chienne? Non, mais... Y a pas de mais, hein. Si vous retrouvez pas ma chienne, je vais avoir ma plainte sur le dos. Bon, je vais appeler le préfet. Bon, allez, suivez-moi. On va se mettre au calme. Allô? C'est moi le cabinet du préfet, s'il vous plaît. Commissaire Chamallow. Allô? Puis-je avoir monsieur le préfet, s'il vous plaît? Commissaire Chamallow. Oui, monsieur le préfet. Comment? Quoi? Hein? Mais non. Ah non, 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 non. Quoi? La femme du notaire? Ah mais mais enfin? Même ma femme est au courant!
Mais c'est une machination, monsieur le préfet. Bah, tout est faux. Bah, je comprends rien, alors. Quoi? Dans quel journal? La voix secrète. Ah bah, je comprends rien, monsieur le préfet. À vos ordres, monsieur le préfet. Garcia, va me chercher la voix secrète. Oui, patron. Pas la peine, patron. Il est l'heure. Mais en même temps, là, vous allez partir, me chercher ces deux bonnes sœurs dont voici le portrait robot. Hein? Si elles sont bien au couvent de Sainte-Séraphine, vous me les ramenez Fissa et vérifiez leur stock de jambon et de légumes. Vol à l'étalage. Vol à l'étalage. Et réveillez-moi dans ma eau avant que je fasse violemment. Allez, ouf! Dehors, tous les trois! Monsieur lit ses exploits. Monsieur est fier de lui. Je demande de défense, ce chamallow. Tu vas pas t'y mettre, ma Rosette. Y a rien de vrai dans tout ça. Ne m'appelle plus ta Rosette, je te fais rouler ta Rosette. Ne nie pas? C'est marqué là, noir sur blanc, que tu t'envoies la femme du notaire et en plus c'est pareil, j'avoue. Non mais ça va pas ou quoi? Justement, ma choupinette, tu vois bien que c'est du pipeau. Tu te prends partout. Ma choupinette, c'est sûr donc tu lui donnes assez de traîner. Qui c'est mieux comme ça pour toi? Ah, c'est certainement le mari. Paquet, emmenez-le-moi. On va régler nos comptes avec Chamallow. Mais ma choupette, c'est moi qui commande ici, t'as pas à donner d'ordre. On a encore beaucoup comme ça. Allez, venez par ici. Asseyez-vous là. Je vous laisse, patron. Dans ce paquet, depuis quand t'obéis aux ordres de ma femme? Solidarité féminine, patron. Georgette. Ah, c'est vous, salopard! D'abord, ma femme! Vous avez la personne que je suis volonté, sinon je vous ferai votre tête! Ah, mais si vous voulez, je vous donne un coup de main. Dites donc tous les deux, ça suffit, hein? Rose, cet article est un ramassis de mensonges. Monsieur, je ne connais pas votre épouse. Je ne l'ai jamais rencontrée. Et comment vous connaissez son prénom? Et en plus, il paraît qu'il va promener en reste, il fait Oh, ben tu sais plus quoi dire. Tu joues au chef alors. Le divorce, je te dis. Vous êtes sa femme? Ah ben bravo, vous participez aussi! Vous avez un cul de madame! Morale, si, j'en ai une, contrairement à ce qui est dit ici. Ah oui? Je cite. La femme du notaire devant une nouvelle a disparu. Elle se trouve chez le commissaire de la ville. Le commissaire Chamallow et sa femme. Et Berge Pitran, la femme du notaire. Il apparaît qu'elle est la maîtresse autorisée du commissaire. Je n'autorise pas ce cochon à avoir une maîtresse, monsieur. Bon. Et ça suffit tous les deux. Hein? Je vais régler le problème. Nous allons retrouver votre époux. Mais il y a des renseignements qui ont été
été extirpés de ce commissariat. Il y a un espion parmi nous. Il fait bien. Vous êtes qui, vous? Bande. James Bond. Au service de Sa Majesté. Et à votre service si vous le souhaitez. Il prend la James Bond. Qu'est-ce que vous faisiez dans mon bureau? Monsieur Bond? Je suis 007. Et je vais où je veux, comme je veux. Quels sont vos ordres, monsieur? Oh, c'est encore Lucien qui a oublié de fermer la porte. Hier soir. J'ai pas d'ordre à vous donner, hein. Si ce n'est que d'aller fouetter des chats ailleurs. Je ne m'attaque pas aux animaux, moi, monsieur. Si vous avez rien à faire, vous pourriez peut-être chercher mon épouse. Zoro est déjà sur le coup. Zoro? Oui. Zoro. Vos agents sont de randonnée, quand même. Donnez le geste. Regardez dans le dossier, hein. Puis sa photo. D'ailleurs, c'est votre petite fille. C'est votre petite fille, hein. Non, c'est ma femme. Et c'est moi qui n'ai pas de morale. Détonne, Saint-Malo. M'étonne pas que les enfants ont l'air à faire. Vous êtes pas loin du détournement de mineurs, vous deux. Ok, je pars en mission. Bon, écoutez, hein. Je vais mener mon enquête. Je vais la retrouver, votre épouse, hein. Et si je trouve le connard qui a donné les renseignements, hein, je le radie à vie. Ça vous va? En attendant, t'as intérêt à retrouver ma Pétro. Car t'as aggravé ton cas avec cette affaire. Oh, je me fous pas avec des poules. Donc, vous la connaissez? Bah oui, c'est la chienne. Vous ne liez pas. Mais je ne vois pas pourquoi je n'irai. Je suis très inquiète depuis sa disparition. Il y a d'autres choses que des cas à engueuler votre mari à côté. Je ne vois pas le rapport entre mon mari, qui me fait cocu avec votre poule, et ma Petra, que j'aime, à qui je donne les meilleurs soins et les plus belles caresses. Vous étiez aussi son amant. Elle parle de Petra, notre chienne, et non de Petra, votre femme. C'est clair? Il est clair que dans ces terres, ce n'est plus ma femme. Vous ne voulez vraiment rien comprendre, hein. Je peux rien dire. Petra, Rose. Rentre à la maison. Hein. Et vous, monsieur, faites ce que vous voulez, hein. Moi, je m'enferme dans mon bureau. Allez. Je fouille sa compagnie. Mais je veux voir cette journaliste. Et retrouvez-moi ma Petra. Un de bol. Voilà les deux moustiques pas Oh, c'est pas vrai. Il va s'en charger. Oh, les bonnes sœurs. Là qui mijote en cellule. Moi en attendant. Ils ont fait Oh, les bah, laisse troncs. la mijoter, elle sera plus tendre après, hein. Ils ont fait les troncs. Garcia, Tornado, vous m'accompagnez. On va partir à la recherche de ces deux disparus. Bernardo, hein? Bernardo. T'es fatigué? Va faire un gros dodo, hein? Tu reviendras dans quelques jours. Dépêche-toi. Bernardo. T'es libre de dormir au bureau. Allez, ouf. Puis en même temps, je vais appeler cette Edith Tafeuille, là, la journaliste. Et je vais la convoquer avec mon notaire, là, et mon épouse. Alors, mesdames, nom, prénom, date et lieu de naissance, profession.
Mes sœurs, ma sœur, s'il vous plaît, mes sœurs. Ouais. Ok, mes sœurs. Mais moi, ce sera inspecteur, mes sœurs. C'est bien, ma sœur. Inspecteur, et arrêtez de faire les marionnes, sinon vous allez savoir ce que c'est que l'enfer. Arrêtez de blasphémer, ma inspecteur. Bon, alors, nom, prénom et tout un point. Sœur Marie de l'Enfant Jésus, née à Dieu le 18 juin 1994, dans l'abbaye de Saint-Séraphine. Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, née à Dieu le 18 juin 1984, dans l'abbaye de Saint-Séraphine. Mes sœurs, vous n'avez pas l'air d'une jumelle. Et quand je dis nom, prénom et tout le reste, c'est votre état civil officiel qu'il me faut. On est au commissariat ici, pas à l'évêché. Bon, d'accord. Moi, c'est Joséphine Liqueur, née le 12 janvier 1974 à Noisy-le-Sec. Moi, c'est Isabelle Tringue, née le 28 mars 1954 à Chambéry. Chambéry. Et par quel heureux hasard vous vous êtes rencontrés? Sur un trottoir. Depuis, nous nous sommes convertis, hein. Et nous avons prononcé nos vœux en même temps, hein. Bon, d'accord. Bon. Vous savez pourquoi vous êtes là, je suppose? Oui, il paraît que c'est pour vol à l'étalage. Mais nous sommes innocents, ma inspecteur. Blanche, blanche, je vous dis, hein. Oui, c'est ça. Et vous virez chez l'épicière, ça vous cause? Chère Ma sœur. Commissariat de police de Bretelles-les-Nouvelles, inspecteur Paquet, j'écoute. Oui, Bernardo. Oui, je sais que le patron t'a mis en congé. Oui, bon. Raconte pas ta vie, là. J'ai 2 perdreaux sur le feu. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je dirais même 2 colombes pas très blancs.